Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je suis avec Yann de chez Special Options. Bonjour Yann. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Bah, écoute la forme. Ouais, on a du soleil, tout ça, des gilets. Donc, la dernière fois, tu fanfaronnais en disant qu'on préparait un coup, qu'on allait avoir du gilet pare-balles. Qu'est-ce qu'on a là? Du gilet pare-balles. Voilà. Magnifique. Non, on a reçu les premiers échantillons, donc là, exclusivité absolue, puisqu'on les a reçus hier. Ouais, donc Tu via vois. justement Special Options, pour Ouais. qui tu bosses. Bah, entre pour qui autres. je fais la direction technique. Voilà, Pour qui ouais. je fais la direction technique, hein, Si savent que y a ça. pas de secret. Donc, voilà. Donc via un petit peu via la boîte, il y a moyen d'avoir des trucs qui sont vraiment pas mal du tout, à des tarifs qui sont vraiment pas mal du tout. Il faudra finalement que tu me dises à combien t'es arrivé. Hein. Ah, ça c'est la surprise, c'est à la fin. Ok. Ça c'est la surprise, c'est à la fin. Et donc voilà. La dernière fois on a parlé donc du gilet pare-balles. Ouais. Si je me souviens bien, l'élément principal, enfin pas principal, mais premier élément important, ça va être la chasuble. Tout à fait. Alors qu'est-ce que celle-ci a de si super par rapport C'est surtout, moi ce que j'ai surtout cherché, c'est un produit qui était bien équilibré. Voilà, Ouais. hein, on va pas pouvoir sortir à un prix terrifique, un super extraordinaire gilet pare-balles de la mort, mais surtout un produit qui soit bien équilibré, qui soit homogène, voilà, dans ses performances. Autant, comme on avait vu en port, parce qu'on avait dit que si un gilet n'était pas confortable, il n'allait pas être porté. Ouais. Et Donc, chercher autant, l'ergonomie déjà. voilà, chercher l'ergonomie, et puis autant pour les performances du pack balistique. Voilà. Et ça Ok. c'est pour plus tard. Hein, on se réserve un petit quelque chose. Peut-être le droit de tirer dessus, disons. On va dire, je pense qu'on va confirmer les tests balistiques du laboratoire. Voilà. Ok. Donc là, sur ce modèle-là, Déjà ça, c'est du 4 points a priori. ouais, tout à fait. Donc on voit 4 points de fixation. 4 points de fixation. Mais- La dernière fois, on avait parlé de 6 points de fixation, Voilà. mais en fait, ce qu'ils ont fait, et moi, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que c'est un système, en fait, tu vois, avec un double sangle strap, à l'arrière, voilà, ouais. double strangle à l'arrière. Alors, j'espère que ça ressortira bien la vidéo qu'on voit ici, qui permet de bien avoir une répartition de la traction, en fait, pour bien ramener le pack balistique arrière vers le flanc, en Ouais. fait. Parce que celui-ci, je le passerai peut-être après, on y couvre pas mal du tout sur les flancs, à la différence Voilà, du alors, il précédent n'est pas qu'on fait avait pour vu. couvrir sur les flancs, Non, mais il fait pas mal voilà, le tour, hein. mais le pack balistique revient bien sur les côtés. Donc Ouais. ça aussi, c'est un Donc truc ça, qui est important. J'essaierai peut-être des images avec ça. Tout à fait. Ici, la fixation. Alors fixation ultra plate, ça c'est hyper intéressant. On voit, mais effectivement, si on le porte même sous une chemise, ça ne Voilà. devrait pas faire des épaisseurs. non Sur plus. les anciens modèles, c'est ce que j'avais présenté lors de la précédente vidéo. On voyait sur le modèle israélien que j'avais que effectivement il y avait une bande en polycoton très épaisse et dessus Ouais. le velcro était rajouté. Ouais, ouais. On arrivait à quasiment 5-6 mm d'épaisseur. Ouais, Là, ça on fait est des- à quelque chose qui doit faire 1 mm, voire moins, voire presque Ouais, moins. et ça, contrairement au tissu, ça ne va pas à la longue refaire des Voilà, rebords ça comme va pas y avoir de raideur, ça va pas rebiquer, c'est ultra plat, donc ça va être super discret en dessous d'un t-shirt, etc. Idem pour le polycoton qui est légèrement satiné ici, qui va éviter les accroches. Hein. Et ici, Et on là, voit de que... très grandes surfaces de fixation de Ouais, velcro. donc C'est-à-dire, suivant c'est pas, comme ça t'arrange, voilà. tu- Là, c'est pas deux bandes latérales sur lesquelles tu n'as pas le choix, c'est serrage ou pas Ouais. serrage. Là, tu peux modifier l'angle de serrage comme tu veux en fonction de la morphologie des jambes. Ça, c'est pas mal. Ça m'a bien plu. Ouais. Toujours Voilà. au niveau de la chasuble, ici, je vois qu'il y a Alors, des jupettes bizarres. voilà, ouais, il y a des jupettes bizarres. Alors, ça, Donc, c'est un choix. Ça, c'est pour rentrer dans Voilà. le froc, en fait, pour que le gilet tienne Exactement, en place. pour éviter que le gilet remonte Avec, trop dans certaines ça, c'est configurations. la version mâle. Hein. Voilà. Euh, Donc ça c'est pas mal. Ce qui est intéressant c'est qu'on le voit effectivement ici, c'est que le tissu, je sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais il est micro perforé. Un peu la main, ça se Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Et ça c'est important alors parce Effectivement. que effectivement pour l'extension qui permet d'éviter qu'il remonte, bon, Donc ça, ça va pas te a une tenir utilité chaud, mais ça va pas tenir chaud. Mais ouais. surtout ce qui est intéressant c'est que ce tissu-là on le retrouve sur le Sur dos la face interne. et sur la face interne. Donc ça permet en fait d'éviter que le pack balistique qui est en dessous, qui est de l'humidité humaine, on va dire, Humaine ou animal. Hein. ou animal, Ouais. voilà, qui se S'accumule. stocke et s'accumule, que ça moisisse et que ça donne et des odeurs et un niveau d'hygiène qui est pas terrible, quoi. Ouais. Donc là, Justement, micro-perforation, micro-aération, et ça franchement c'est top. Ouais, ça permet d'être. Voilà, c'est Et sport. accessoirement, bon, on ne va pas le sentir, mais il est doux, quoi. Il est, Justement, je vois ici. au toucher, il est très très doux. Je vois ici l'étiquette. Donc Ouais. la housse ici est lavable. Tout Maintenant, à fait. 40 degrés, c'est marqué là. attention que la plaque balistique qui est dans Ah, voilà. elle, Bon, les plaques balistiques qui sont dedans. petite chose un peu pédago, parce qu'effectivement c'est important.
on est d'accord, à l'intérieur de la chasuble se trouve le pack balistique. Donc on passe jamais son gilet pare-balles tel quel à la machine à laver, on est bien d'accord. Ni au séchoir. Hein. Ni au séchoir. On est bien d'accord. Je conseille pas du tout le séchoir pour les housses. Pour la simple et bonne raison que sinon la housse peut rétrécir et après vous avez du mal à rentrer le pack balistique. Ouais, alors si vous avez déjà, vous avez déjà eu l'édredon qui ne veut pas rentrer dans la housse d'édredon, c'est le même effet. Là c'est le même principe. Donc que vous le portez toute la journée. Tout à fait. Donc là on a le pack balistique en lui-même. Donc là ce qui est intéressant de voir c'est qu'aussi il n'est pas brut de décoffrage, il est inséré entre deux feuilles de polyéthylène étanche thermosoudées. Ouais, on va peut-être montrer la soudure justement. Donc hop, ici donc on voit bien la soudure. Ce qui fait que c'est étanche. C'est étanche, donc ça protège le matériau balistique effectivement des agressions extérieures, quelles qu'elles soient. Ça, pour l'entretenir, c'est pas compliqué, c'est un petit coup d'éponge. Hein. On sèche bien et on laisse sécher naturellement, c'est-à-dire pas sur un radiateur, pas au soleil, etc. C'est au sec. Hein. Éventuellement, on met une serviette de bain en dessous, on pose à plat, hein, voilà, et ça permet effectivement de pouvoir assurer un minimum de propreté sur ce pack balistique là. Okay. Après ça, effectivement, oui, ça c'est prévu, c'est marqué dessus, on peut le mettre effectivement à la machine à laver, il n'y a pas de souci. Et bah justement, maintenant que tu l'as en main, ce pack balistique, quelles sont ses caractéristiques? On est sur du 3A là. On est sur du 3A avec la dernière norme NIG, comme je l'avais montré expliqué dans la dernière vidéo. Hein, donc on va avoir un range de protection balistique qui va aller du 22 long rifle, on va dire, jusqu'au 44 Magnum inclus. Et ça, en gros, pour résumer, c'est ce que tu peux faire de meilleur comme protection balistique en restant souple. En restant souple, on est au level 3, donc c'est le level souple le plus élevé qui existe. Il n'y a pas plus. Et ça arrête toutes les munes de poing en fait. Alors ça arrête quasiment toutes les munes de poing, donc encore une fois, il n'y a pas de gilet balistique ou de protection balistique absolue. On peut se retrouver toujours dans un contexte particulier qui va faire que par hasard une munition puisse passer un pack balistique. Mais par rapport à toute la gamme de ce qui existe, effectivement, oui, ça va arrêter du point 22 plomb jusqu'au 44 Magnum inclus, donc les 9 mm, les 45, qu'elles soient plomb, blindé, demi-blindé, tête creuse. Ça va arrêter effectivement le 357 Magnum, le 38. Ceux-là sont prévus pour le 357 SIG aussi, qui sous l'ancienne norme passait. Donc là maintenant le 357 SIG il est arrêté par ça. Pour faire simple, ça c'est ce qui équipe la plupart des agents de police en fait. Alors oui, en fonction des agences dont ils dépendent, mais effectivement, systématiquement, un professionnel qui doit se doter d'une protection balistique, il prend du 3A, et puis voilà. Comme on l'avait rapidement expliqué, les niveaux 2 et 2A, ils se commercialisent quasiment plus. C'est encore disponible sur certains catalogues, mais franchement, ça sert à rien, quoi. Hein, voilà. Ok, alors j'ai deux questions capitales. Vas-y. La première, c'est quand est-ce qu'on tire dessus? Tout à l'heure? Tout à l'heure vite. Tout à l'heure très vite. Et la deuxième, c'est dis-nous, roulement de tambour, quel est le prix que tu as négocié là-dessus en fait? Bah, dis donc, sachant que le prix moyen d'un gilet pare-balles classe 3, c'est 600-700 €. C'est 600-700 €, voilà, hein, suivant les distributeurs. Là, on a réussi, en négociant vraiment à fond, à descendre à 425 € TTC. 425 € TTC à la pièce pour le grand public. À la pièce pour le grand public. Donc, excellent. Ça, faut savoir que ce sera donc disponible en précommande via Special Options. Donc, ouais, tout à fait. Au moment où cette vidéo paraîtra, il y aura toutes les infos pour. Hein. Il y aura toutes les infos pour. D'ici là, on aura certainement aussi le test balistique qui sera arrivé en vidéo aussi. On est chaud, on est chaud. Donc là, on est chaud bouillant. Voilà, donc là, je pense qu'on va aller allumer le gilet. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parti. Ok, et ben go. Merci. Feu. Donc voilà, j'ai passé le gilet 3A discret. Ici, on voit que ça couvre bien tout. Perso, je sais pas ce que tu en penses, Yann. Moi, j'aurais peut-être même été sur la taille au-dessus. Alors oui, il taille un peu petit. Il taille un peu petit, donc on est sur du L. Je pense que on est sur du L. C'est pas mal. Il est bien ajusté. Voilà, ça c'est du L. Moi, je crois que je fais, en tout cas en veste, je fais plutôt du XL. Donc pareil. Je crois que la taille, elle est relativement honnête. À savoir que ici, ça couvre pas mal du tout sur les côtés, sachant que c'est pas fait pour. Mais il n'est pas designé pour être couvrant sur les côtés, mais le report de pack balistique, on voit bien la découpe là sur les côtés, fait qu'on a quand même une couverture latérale qui est loin d'être négligeable. Par rapport au précédent qu'on avait utilisé pour. Tout à fait. Où lui, il y avait vraiment 10 cm d'écart. Voilà, là on est loin. Là, je suis bien serré. Moi, je suis assez content au niveau du bide, ça va quand même bas. Ici, j'ai jusqu'aux clavicules qui sont couvertes. Tout à fait. J'ai donc tous les réglages possibles comme on avait expliqué. Ouais, non, c'est pas mal. Je fais un petit tour.
Voilà, je sais pas si tu as autre chose à dire. Moi, j'ai passé les jupettes pour que ça tienne dans mon froc. Voilà, hop. Ça c'est après c'est un choix, les mettre, pas les mettre, les garder, pas les garder. Voilà. Ça après c'est un choix technique, il est livré comme ça. Donc à partir de là, on a adapté ça comme ça. Mais avec le système de réglage, effectivement, avec les doubles suspentes triangulaires qui est en bas, on a quand même un pouvoir couvrant qui est pas mal. Et franchement, ça reste bien. Moi je suis assez content de ce produit là. Ok.